On a tous déjà eu cette drôle d'impression que nos choix étaient, d'une certaine manière, déjà écrits quelque part, non? C'est un sentiment qui nous amène directement au cœur d'un des plus grands casse-têtes de la philosophie, le conflit entre notre liberté de choisir et un Dieu qui sait déjà tout. Comment est-ce que ces deux idées-là peuvent bien fonctionner ensemble? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Et voilà la question qui tue. On est en plein dedans. Si l'avenir est déjà connu, est-ce qu'on est vraiment libre? C'est un peu comme être un personnage dans un livre dont on connaîtrait déjà la dernière page. Est-ce que ces choix, ces combats, ces doutes, est-ce que ça compte vraiment si la fin est déjà coulée dans le béton? C'est le genre de question qui donne le tournis et ça fait des siècles que les penseurs s'arrachent les cheveux là-dessus. Alors, pour bien comprendre le problème, il faut mettre les cartes sur table. On va commencer par regarder les deux idées qui semblent carrément s'opposer, qui semblent se rentrer dedans. C'est notre point de départ. OK, alors voici les deux joueurs sur le terrain. D'un côté, on a l'omniscience divine. C'est l'idée que Dieu a une connaissance parfaite de tout, du passé, du présent et du futur. De l'autre bord, on a notre expérience la plus profonde, la liberté humaine. Ce sentiment qu'on est au volant, qu'on fait de vrais choix. Pensez-y un instant. Si Dieu sait que demain, on va prendre un café et non un thé, est-ce que ce choix est encore vraiment un choix? Ou est-ce qu'on ne fait que jouer une scène d'un film dont le scénario est déjà écrit? C'est là que ça coince. La contradiction est juste là, sous nos yeux. Face à un nœud comme celui-là, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Souvent, en philosophie, on utilise des images, des analogies pour essayer de rendre les choses un peu plus claires. C'est une bonne façon de débloquer la pensée, alors on va en voir quelques-unes. Prenons cette première image, celle de l'auteur et de son histoire. C'est fascinant. Pensez à J.K. Rowling quand elle écrivait Harry Potter. Elle savait depuis le début ce qui allait arriver à Harry. Mais pour Harry, lui, à l'intérieur du livre, chaque décision, chaque sacrifice, il le vit comme un vrai choix. Le fait que l'auteur connaisse la fin du livre n'enlève absolument rien à l'expérience de liberté du personnage. L'idée ici, c'est que savoir ce qui va arriver, ce n'est pas la même chose que de le causer. Maintenant, une autre image d'un point de vue un peu plus théologique. Mettons qu'un robot programmé pour ça nous dise « je t'aime ». Est-ce que ça aurait la même valeur qu'un mot d'amour qui vient vraiment du cœur spontanément? Ben non, c'est sûr que non. L'idée, c'est la même chose ici. Pour qu'une relation d'amour avec le divin ait un sens, il faut que ce soit un choix, un risque. Même si Dieu connaît le résultat, c'est la liberté de choisir qui donne toute sa valeur à ce choix. Bon, ces analogies-là, ça aide à sentir qu'une solution est peut-être possible. Mais en philosophie, on aime bien aller plus loin que les images. On cherche un vrai cadre de pensée, un concept pour organiser tout ça. Et c'est justement ce qu'on va aborder maintenant. Et ce concept-là, ça porte un nom, le compatibilisme. L'idée de base est assez simple, mais elle change pas mal la perspective. Et si ce n'était pas un combat? Et si la connaissance de Dieu et notre liberté n'étaient pas deux ennemis jurés, mais plutôt deux choses qui peuvent très bien exister en même temps? Alors, comment ça marche le compatibilisme? D'abord, le point le plus important. Savoir n'est pas causer. Juste parce que Dieu sait, ça ne veut pas dire qu'il force l'événement. Ensuite, on fait la différence entre ce qui est nécessaire et ce qui est contingent. Une pomme qui tombe d'un arbre à cause de la gravité, ça, c'est nécessaire. Mais le choix de manger la pomme ou non, ça, c'est contingent. Ça veut dire que ça aurait pu se passer autrement. Le compatibilisme dit que nos choix moraux, ils sont comme ça. Contingent. Dieu sait le choix qu'on va faire, mais il ne le force pas. Mais, vous savez, même avec des concepts aussi travaillés, on finit par frapper un mur. Le mur de notre propre esprit, de ce qu'on est capable de comprendre. Et c'est un peu là-dessus qu'on va conclure cette exploration. Au bout du compte, pour bien du monde, cette question reste un mystère. C'est peut-être pas un problème de maths qu'on peut régler avec une formule magique. C'est peut-être plus une vérité avec laquelle il faut apprendre à vivre, accepter qu'il y a une tension, qu'on ne peut pas tout à fait la saisir avec notre logique. C'est peut-être ça, une forme de sagesse finalement. Alors on boucle la boucle, on revient à notre question du début, mais j'espère avec un peu plus de pistes pour y réfléchir. La question reste ouverte et c'est ça qui la rend si intéressante. Connaître un choix, est-ce que c'est le déterminer? La réponse, eh bien, elle est peut-être un peu différente pour chacun. Merci beaucoup d'avoir fait ce bout de chemin avec moi.